Bonjour, vous savez que je suis biologiste et aujourd'hui je vais vous parler d'un vrai problème de biologiste qui est comment optimiser ses campagnes de terrain. Parce que vous savez que quand on fait de la recherche en biologie ou en écologie ou peu importe, enfin dès qu'on travaille un petit peu dans la nature, eh ben on doit aller visiter différents sites pour prendre des échantillons, etc. Et en fait il y a un problème, c'est que il faut trouver la meilleure façon de visiter tous nos sites en un minimum de temps. Et ça en fait c'est une question que m'a posé mon chef hier, il m'a dit tiens demain je pars sur le terrain, j'ai tant de sites à visiter, est-ce que tu peux me trouver la façon de visiter tous ces sites dans le minimum de temps possible? Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un truc, ça me rappelle un problème, qui est le problème du voyageur de commerce. Et ça, le problème du voyageur de commerce, ou le traveling salesman problem en anglais, c'est quelque chose qui est très classique en mathématiques, et puis surtout en algorithmique. Donc je me suis dit que j'allais utiliser cette approche, même si là, avec seulement 6 sites à visiter, on aurait pu faire une approche bourrin, calculer tous les trajets possibles, et puis choisir le plus court. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est un problème qui est très complexe, et le nombre de chemins possibles avec le nombre de sites augmente de façon dramatique. Pour vous donner une idée de la complexité du problème du voyageur de commerce, je vous affichais la page Wikipédia du truc, et vous allez voir que c'est pas du tout trivial. Alors je vais juste couper ma caméra pour qu'on puisse regarder ensemble. Voilà. Mais quelque chose qui est assez drôle, c'est ce tableau, qui est le nombre de combinaisons possibles, le nombre de chemins possibles en fonction du nombre de villes qu'on a à visiter. Donc pour 3 villes, on n'a qu'une solution, 4 villes, 3 solutions, moi j'étais à 6 villes, donc 60 solutions, ça va, enfin 7, 360, parce que avec l'université, mais on voit que ça va avec le factoriel, c'est proportionnel au factoriel. Donc en gros, plus ça monte, plus c'est compliqué. Donc imaginons qu'on a qu'un site à visiter, on est déjà sur 45-43 milliards de trajets possibles. Donc on voit bien que là on peut pas brute forcer. Et puis si on a 20 sites, on est sur l'ordre de 10 puissance 16 et 71 sites sur l'ordre de 10 puissance 99. Donc c'est un truc énorme et ils ont même essayé d'approximer ça en termes de temps de calcul. Donc ici, par exemple, ce que ça nous dit, eh bien, c'est la complexité en temps. Donc, qu'est-ce qu'il considère Voilà, il considère que le calcul d'un chemin, c'est une microseconde, donc un millionième de seconde, donc vraiment pas beaucoup. Donc pour 10 points, il faut 181 440 microsecondes, donc 0,18 secondes. Pour 15 points, on est déjà sur 12 heures. Pour 20 points, on est sur 2000 ans de calcul, si on essaie de calculer toutes les solutions exactes, et pour 25 villes, le temps de calcul, c'est plus que l'âge de l'univers. Donc il faut utiliser d'autres algorithmes, c'est un problème qui est pas trivial du tout. Il faut utiliser des algorithmes de résolution approximative ou heuristique pour trouver le résultat. Donc c'est assez rigolo, c'est pas du tout un problème qui est simple en fait à résoudre. Donc voilà, j'avais ce problème, et il m'a donné en fait un tableau avec des coordonnées GPS des sites à visiter, et je me suis dit, bon c'est cool, j'ai les coordonnées, maintenant je dois trouver un moyen de résoudre ce problème du voyageur de commerce, mais sauf que là on peut pas se baser sur les distances. Parce que les distances entre les sites, si on calcule avec les coordonnées, ça a pas de sens, ça va nous donner des distances euclidiennes à vol d'oiseau, et en fait, c'est pas du tout pertinent quand on fait les trajets en voiture. Donc je me suis dit, il faudrait avoir le temps de parcours en voiture. Et comment est-ce qu'on peut récupérer le temps de parcours en voiture entre deux points GPS? On utilise Google Maps. Et en fait, on peut utiliser Google Maps en ligne de commande par ce qu'on appelle une API, qui est une interface de programmation, et en fait, ça nous permet de nous connecter avec R directement à Google Maps pour récupérer le temps de trajet entre deux points. Et bien évidemment, dès qu'il y a une API Google qui existe, il y a un package qui existe, et donc j'ai utilisé un package qui est déjà tout fait pour ça. Pour résoudre le problème du voyageur de commerce, il y a déjà un package tout fait pour ça qui existe également. Donc en fait, il y a quasiment rien à faire, il faut juste mettre ces données dans le bon format, et puis on a le résultat. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, vous allez voir que ça prend très peu de lignes. Donc j'ai déjà fait tout le code, c'est juste que comme ça va plus vite, j'ai pas besoin de le retaper parce que ça prend du temps inutilement. Vous voyez que en tout, on en a pour 35 lignes, alors qu'il y a des espaces, et puis il y a des choses qui servent à rien. Donc on a besoin de 4 packages, le premier c'est Jmaps Distance, ça c'est le package qui va nous permettre de récupérer les distances via l'API Google Maps. On a besoin de Lubridate pour travailler un petit peu sur le temps, parce que Jmap Distance va nous donner les temps de parcours en secondes, et j'aimerais bien les convertir en heures, il y a une fonction dans Lubridate qui fait ça. La librairie TSP qui permet de résoudre le problème du voyageur de commerce, et puis dplyr qui permet de modifier un petit peu nos données. Donc d'abord, je charge mes données, voici le tableau que j'ai. Donc on voit que j'ai un tableau avec, ici les priorités, on s'en fiche, j'ai l'altitude, bref la classe d'élévation, le site, donc le nom du site, il y a des petits problèmes d'encodage mais on s'en fiche,
longitude, latitude aux coordonnées suisses, et puis ici les coordonnées au format Google VGS 84. Donc vous, c'est ça que vous devez avoir comme coordonnées. D'ailleurs, si vous avez des noms de villes, vous pouvez mettre les noms de villes à la place des coordonnées dans Gmap Distance, ça marche aussi. Donc, ce que je dois faire d'abord, c'est mettre les coordonnées au bon format pour Google pour pouvoir interroger l'API. Donc ça, je le fais avec la commande mutate. Donc je lui dis, bah tu me prends mes sites, et puis tu vas me créer une colonne coord qui contient les coordonnées dans le bon format. Donc en gros, c'est latitude, le symbole plus, longitude, et puis on met ça sous forme de caractère. Donc si vous le voyez ici, j'ai recréé une colonne coord qui contient juste la concaténation des coordonnées, et avec ça, on peut interroger directement l'API Google. Donc c'est juste pour ça que j'ai mis dans ce format-là. Ok, très bien. Maintenant, on va utiliser Gmap Distance. Pour ça, il faut une clé d'API pour accéder à l'API Google Maps. Donc là, je vous mets celle-ci, mais bien sûr, elle sera floutée pour ne pas que vous puissiez l'utiliser, puisque c'est la mienne. Donc on la set. Ok. Ensuite, on calcule les distances avec Gmap Distance. Donc Gmap Distance, on lui donne le point de départ, le point d'arrivée, comment on conduit. Et en fait, vous allez voir qu'il y a aussi, enfin, comment on y va. Donc ensuite, on calcule nos distances avec la commande Gmap Distance. Et là, c'est intéressant de regarder l'aide, parce que, je vais me décaler, parce que quand on regarde l'aide, on se rend compte que on doit passer le point de départ, la destination, et puis s'il y a plusieurs points de départ et plusieurs destinations, il va calculer les combinaisons de tous ces trajets. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc on peut passer des vecteurs, donc bah moi c'est ce que j'ai fait ici en fait, j'ai donné toutes les coordonnées, tous les sites ça peut être des points de départ, et tous les sites ça peut être des points d'arrivée, et je lui demande de me calculer tout ça. Donc j'exécute la commande, au format wide, comme ça j'ai une matrice carrée ensuite, et j'ai besoin d'une matrice carrée pour résoudre le problème du voyageur de commerce, parce que dans ce cas-là, ce que la librairie TSP veut, c'est une matrice carrée, donc un tableau en fait où on a le temps de parcours entre chaque, enfin la distance, pour moi sera le temps de parcours entre chaque point. Donc bah super, j'ai un objet result qui est apparu. On voit que le temps de parcours il est stocké dans time, et par exemple si je l'affiche ici, on voit qu'on a bien un beau tableau avec les coordonnées. Il y a un truc qui est pas chouette, c'est qu'on a une colonne qui nous sert à rien, donc ça on va la virer, et on stocke le tout dans un objet qui s'appelle timetable, qui est une matrice, voilà, qui contient le temps de trajet entre nos différents sites. Et on voit par exemple qu'entre ce site-là et ce site-là, suivant dans quelle direction on va, on n'a pas tout à fait le même temps de parcours. Ok. Donc on a une matrice qui est asymétrique, et donc on va résoudre le problème du voyageur de commerce, mais sa version asymétrique. Ce qui fait qu'il y a une directionnalité, on considère que le temps pour aller d'un point A à un point B, c'est pas forcément le même temps que pour aller du point B au point A. Ok, donc on construit un objet ATSP, donc on utilise la matrice de distance qui est dans le timetable ici, que je vous ai montré, on utilise comme nom de site bah, ce qui se trouve dans la colonne site ici, ok, on exécute, et après on calcule notre trajet avec solve, paf, donc il a fini, et on a un objet tour, donc il nous dit que l'objet tour que on doit visiter 7 sites, parce que j'ai mis l'université, donc le point de départ, plus nos 6 sites sur le terrain à visiter, la longueur totale du tour, ok, très bien. Ici on peut voir qu'en fait tour, c'est juste un vecteur qui contient l'ordre dans lequel on doit visiter les sites, c'est super. Ici, avec cette commande second to period, ça vient de LibriDate, ben je peux convertir la longueur du trajet en heures, donc 7h44 minutes et 1 seconde, 7h45 quoi, pour visiter tous nos sites et revenir à l'uni. Donc comme ça on peut planifier la journée. Et puis après je peux faire un graphe, donc je vais afficher déjà les points, ok. Donc c'est comme si j'avais une carte ici, sauf que j'ai pas affiché le fond de carte. Le polygone, donc en fait c'est le trajet, c'est juste que je classe mes liens par l'ordre qui est donné par le vecteur tour, on s'en fiche, mais en gros, il faut partir d'ici, ensuite aller là, 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 et là. Voilà. On peut rajouter les noms des sites, et voilà. Et donc, comme ça, on a résolu le problème du voyageur de commerce. Donc, assez simple, finalement. Et là, ce qui est chouette, finalement, dans cette approche, c'est qu'on a fait quelque chose en peu de lignes de code, qui est généralisable, qu'on peut appliquer pour toutes les campagnes de terrain. Donc, il suffit d'avoir les coordonnées, ou les noms des villes, et puis poum, on peut comme ça organiser son terrain de façon optimale. Donc comme quoi, les maths et R,
c'est utile même aux biologistes de terrain, et pas seulement aux gros geeks qui sont derrière leur ordinateur. Donc là c'est un petit script que je vais laisser sur le serveur du labo, et qu'on pourra réutiliser pour nos plus grosses campagnes, parce que ce qui est cool en plus, c'est qu'on peut après découper le tour, donc on peut très bien calculer ça pour 30 sites, et puis dire voilà, tel jour je vais faire telle portion du parcours, tel jour je vais faire telle portion, et puis voilà. Donc voilà, comment en quelques lignes, avec R, on peut résoudre des problèmes de la vraie vie, de biologistes de terrain. Voilà, à la prochaine.